bruit pour un nouveau personnage qui apparaît dans cette aventure exceptionnelle, Joe Wright. Alors lui pour le coup c'est un gars sympa qui ferait pas mal à une mouche et qui tient un concessionnaire auto spécialisé dans les chaînes hi-fi. Rien à voir donc avec du jetpack, on est d'accord, mais il a un atelier à disposition et il a de l'argent à investir. Il connaît Brad parce que c'est un ancien client à lui avec qui il s'entendait super bien et en plus il adore le projet jetpack, comme tout le monde j'ai l'impression. Sauf qu'il manque un truc dans cette équation, c'est des compétences techniques. Ok, Brad sait réparer le jetpack original, mais ça veut pas dire qu'il est capable de le reconstruire en partant de zéro. Pour ça il faut des vrais ingénieurs qui s'y connaissent, alors Brad réfléchit longtemps, il fait le tour de son répertoire et il a une illumination. Et s'il appelait Stanley? Oui, et s'il appelait l'autre couillon qui lui avait volé son jetpack et à cause de qui il a perdu son avion? Quelle excellente idée, Brad! Et comme cette histoire n'a absolument aucun sens du début à la fin, l'autre, là, Stanley, il accepte. Et oui, l'appât du gain de nos amis leur permet donc d'enterrer la hache de guerre. Et même s'ils s'apprécient bof, ils savent que toute cette histoire du jetpack, elle peut leur rapporter très gros. Stanley a les compétences pour assurer une partie de la technique. Brad a les plans du jetpack. C'est parti. L'équipe est en mode aléatoire, ça pue le fiasco. Mais pourquoi pas? Il leur manque juste un nom pour leur tout nouveau prototype et ce sera le Rocket Belt 2000. Alors le but c'est pas juste de recréer l'ancienne version du jetpack que détient Kini, le but c'est d'améliorer la technologie et de faire les choses à leur sauce. Ils veulent que ça vole plus haut, plus vite et plus longtemps, comme ça Kini pourra même plus rivaliser avec eux. Pour ça ils ramènent quelques consultants à bord, dont un certain Douglas Malwicki qui, accrochez-vous bien, a bossé sur le programme Apollo, rien que ça. Il aurait même aidé sur le design de bombardiers furtifs. Et d'ailleurs le fameux Douglas, vous savez ce qu'il aime faire dans son temps libre? Ça! Le robot